Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Julien Pichenet. Oui, et c'est le moment où le club de l'été se met à table avec vous. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui avec Luana Belmondo des carbonara, un des plats préférés des Français, avec ou sans crème. Mais là, c'est sans crème, c'est la vraie carbonara. Évidemment, c'est vrai que les Français adorent les carbonara. En fait, c'est dans le monde, elle a aimé dans le monde. Il n'y a pas un restaurant où, un restaurant italien, évidemment. Une bonne trattoria, voilà. il y a une bonne carbonara. Évidemment. Mais les carbonara sont romaines comme moi. Mais on va pas parler là des carbonara seulement. On va parler des œufs oui, surtout. Mais c'est l'un des ingrédients indispensables, évidemment, et principaux de la carbonara. Avec le guanciale, avec les pâtes. Vous nous direz aussi quelles pâtes vraiment choisir pour faire les meilleures. Ça dépend, il y a deux écoles. Les pâtes courtes, les pâtes longues. Ça peut être des spaghettis ou des tortiglioni. Moi, je vous ai fait des tortiglioni aujourd'hui. Eh ben, on va voir ça. On va déguster ça tout à l'heure. Ce sera dans une demi-heure. Je sais que l'attente est longue. Chers amis, Joe et Sébastien, qui sont toujours là, alors que Mehdi, lui, a dû partir, attendent. À chaque fois, c'est très très difficile d'attendre pour moi aussi, parce que on commence à avoir un cratère dans le ventre, là, vous voyez. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner minus en sachant qu'il y aurait les carbonara. Bah oui, mais ceux qui nous écoutent sont peut-être en train de manger. Nous, on doit malheureusement attendre. Mais enfin, malheureusement, on va écouter d'abord, évidemment. Bien sûr. C'est meilleur, Luana, c'est meilleur. Nous expliquer comment choisir les œufs. C'est vrai que quand on va dans un supermarché, on se retrouve devant le rayon des œufs. Il y a beaucoup de choix, bio, plein air. Ouais. On ne sait pas trop quoi choisir. Oui, et souvent ça prête à confusion. Alors, il faut regarder, vous ouvrez tout simplement, et sur la coquille, il y a des numéros. Le numéro 0, c'est que c'est un œuf bio. Le numéro 1, c'est un œuf élevé des poules, pardon, c'est pas qui est né l'œuf ou la poule avant, on sait pas, voilà. Ce sont des poules qui sont élevées en plein air. Alors, en plein air, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les poules ont accès à l'extérieur. Mais le mieux pour moi reste le bio, parce que le bio a un cahier des charges très importante, notamment sur l'alimentation qu'on donne aux poules et les conditions d'élevage. Après, il y a des autres chiffres. Le chiffre 2 correspond à l'élevage au sol, mais dans des cages, et le 3, c'est le moins bien à mon avis, et pour l'animal et pour notre santé, c'est des cages aménagées. Donc je vous conseille de choisir 0 ou 1. Ou 1. Alors jaune et blanc, c'est pas du tout la même chose. Non, voilà. Le jaune c'est le gras, la richesse et la couleur pour moi. Il donne du moelleux et il est émulsionné, il apporte cette texture presque veloutée quand on l'utilise. Le blanc, il est très en vogue aujourd'hui. Vous trois, vous êtes trois sportifs, non? Oui, en théorie. Dans le cadre des régimes surtout. Pourquoi? Parce que c'est surtout de l'eau et des protéines. Avec le blanc, après, vous savez, ne les jetez jamais. On peut faire des meringues, on peut faire des soufflets, des mousses, des îlots flottants. Voilà, c'est le blanc. Il incorpore, il sert à donner. Il incorpore beaucoup d'air quand on le fouette. Donc pensez à l'utiliser. Même dans une omelette, l'omelette fait qu'avec du blanc d'œuf, c'est très très bon. Ah oui, on peut prendre que du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf, bien sûr. J'apprends des choses tous les jours. Le matin, par exemple, avant d'aller au sport, vous faites ça. Juste après le sport, pardon. Petite omelette de blanc. C'est mieux après le sport. C'est mieux après le sport, effectivement. Les pâtes fraîches aux œufs, je vais essayer de le prononcer en italien, Luana. Pasta fresca all'uovo. Ça c'est. Alors j'étais bien parti. Je sentais que c'était bien. C'est bien. Pasta all'uovo. Pasta fresca all'uovo. Pasta fresca all'uovo. Oui. Alors, c'est les pâtes fraîches. Souvent, on me demande quelles sont les quantités. Alors, il y a une quantité, effectivement, c'est-à-dire que la base est des 100 grammes de farine à 9. Mais ça dépend de la taille de l'œuf, encore une fois. D'ailleurs, en Italie, quand on va acheter des œufs, il y a vraiment des volaillers qui vendent que des œufs. Il y a plusieurs formats, tailles, comme pour les vêtements. Il y a S, L, M, XL. Ah oui. Ça dépend du jaune d'œuf s'il est plus ou moins grand. Donc, il faut regarder un petit peu. Moi, je le fais à l'œil. Je vous dis la vérité. Et très souvent, je rajoute toujours, donc je mets 100 grammes de farine, un œuf, mais je rajoute toujours un jaune parce que j'aime bien quand les pâtes aient cette couleur bien jaune. Donc, sont plus colorés, c'est plus soyeux aussi quand on va les travailler et voilà, j'aime comme ça.
Et le goût aussi est intéressant. Luana, on va peut-être appeler le chef là, parce que à Oui, 12h22 on peut y aller. C'est David Gallienne aujourd'hui Alors, pour des idées on recettes. appelle un chef étoilé, David Gallienne, Oh là qui est chef au Jardin des Plumes. Il a une étoile. Le Jardin des Plumes est à Giverny, en Normandie. Ah, mais j'y ai mangé. Eh ben, David, J'y ai déjeuné l'an bonjour. dernier. Ah, bah voilà. Mais oui, avant qu'il ait son Bonjour, étoile. bonjour. C'était formidable. Conflit d'intérêt. Mais tu as un succès fou. Julien a déjà mangé à ta table. Vous avez l'étoile depuis Incroyable. un an, hein, c'est ça, hein? Ah, depuis 2015, l'étoile brille au Jardin des Plumes. Ah bah non, Ah, je oui. confonds avec. Pardon. Je me disais aussi, pardon. bah, bravo. Encore une fois, ça partait bien. non, ça partait bien. Désolé. Désolé. Je pensais que c'était un nouvel étoilé, mais non, pas du tout. David Non, Gallienne, David excusez. a une Toutes mes étoile confuses, toutes mes depuis confuses. Bah oui. 2015, Oui, c'est c'est bien ça Exactement. J'ai rêvé que j'y mangeais. Alors c'est ça en fait. C'est Tu ça. as gagné la 11e édition aussi des Top Chef Tout à fait, en 2020. en 2020. Alors, le Jardin des Plumes, ça fait rêver. Et oui, surtout avec ce beau temps, il faut venir visiter les jardins de Monet. Dis-moi, est-ce qu'il y a des poules? Moi, je suis jamais venue. Hein. Nous, aujourd'hui, on va parler des œufs. Exactement. Est-ce que il y a des poules? Je sais que tu es très engagé dans les produits locaux, dans le bio, dans l'anti-gaspillage. Tu es très très proche de ta Normandie, terre des naissances. Très proche de mes producteurs, exactement, et fier de mettre en avant le terroir local. Mais c'est vrai que nous, on a des poules. Alors, on a une histoire particulière avec les poules, puisque Monsieur et Madame Picard, qu'on fait construire cette maison qui est devenue le Jardin des Plumes, dès le début des années 1900, Madame Picard était collectionneuse de poules. Et donc, c'est ce qui a inspiré Éric Guérin, mon prédécesseur, pour appeler le restaurant le Jardin des Plumes. Et on a créé toute une histoire autour de la plume, autour des poules. Chaque chambre à l'hôtel porte le nom d'une race de poules. On a ces mêmes races dans notre poulailler qui nous sert à composter tous nos déchets végétaux, parce qu'elles se nourrissent bien, nos poules, chez nous. Hein. J'imagine. Et du coup, on a les bons œufs au petit déjeuner. Alors, on peut avoir des œufs de marance avec la coquille rouge. On peut avoir des œufs d'autres races de poules. On a aussi des poules d'ornement, mais qui nous donnent des bons œufs aussi beaucoup plus petits. Et ceux-là, on s'en sert plutôt pour les œufs à la coque le matin au petit déjeuner. David, une question, juste si tu devrais, voilà, on a la chance d'avoir un chef étoilé à l'antenne d'Europe 1. Est-ce que tu devrais nous donner une recette super simple à faire avec des œufs? Ah oui. Ah bah alors, moi les œufs, c'est très simple. Les meilleurs œufs, c'est les œufs brouillés ou c'est les œufs maillots. Un œuf maillot, mais avec une mayonnaise bien faite. Alors nous, on fait toutes nos huiles, tous nos vinaigres, Ah oui. Ouais. et on fait toutes nos huiles d'herbe. D'accord. Et le verre de poireau, on ne sait jamais trop quoi en faire. Ah, mais bien sûr, Et l'huile de poireau. La meilleure mayonnaise, Oui. pour moi, c'est à l'huile de poireau. Ah, donc on je fait un mixe huile avec le poireau, on fait comment? Alors, je mixe mon huile de pépin de raisin, qui est l'huile la plus neutre, avec le verre de poireau. D'accord. Je porte le tout à ébullition jusqu'à 104 degrés pour fixer la chlorophylle. Et on a une huile qui est verte fluo. On D'accord. refroidit cette huile, on la laisse décanter toute une nuit, puisque vous savez bien que dans le poireau, il y a de l'eau. Donc, il faut faire séparer l'huile et l'eau qui était contenue dans les poireaux. Et vous montez votre mayonnaise classique avec cette huile de poireau et vous mangez ça avec un œuf dur et c'est absolument fabuleux. Ça, c'est une super recette qu'on peut faire, qu'on peut répéter à la maison. Ah mais l'œuf maillot pour commencer un repas, il y a rien de mieux. Alors c'est très classique, hein, mais c'est formidable. Ah bah, on peut oui, le mais là- réinventer. quand c'est bien fait, On c'est peut le joli. réinventer de Et- cette manière, effectivement. Et Oui, David. un peu de boutargue râpée. Ah oui, Oh, bah, la alors là, boutarde. s'il y a un peu de boutarde Alors, par-dessus, râpée. on va expliquer ce que c'est la boutarde, Et là- parce que pas tout le monde peut-être sait. La boutarde, c'est Les son... œufs de- Vas-y. Non, vas-y, je te laisse faire. Non. Des je te œufs laisse- Des œufs de mulet séchés, juste comme ça, un peu râpés finement dessus. Oh là Et là là, là c'est là vraiment les œufs maillots parfaits. Ouais, Alors- ça apporte vraiment un goût. Hein, Ah, la mais c'est boutarde, très hein, ouais. bon. Ça a un goût assez particulier parce que c'est assez iodé et c'est assez fort. Donc,
avec à la fin une petite amertume en bouche, mais c'est vrai, moi je les mange dans les pâtes, David. Ben oui, je me doute. Dans ton menu, est-ce qu'il y a des œufs dans ton menu au restaurant étoilé? Pas à la table étoilée, mais hormis sur le petit déjeuner bien évidemment, mais au bistrot Oscar, qui est dans le musée des impressionnismes, ça nous arrive effectivement de mettre des œufs à la carte très régulièrement. Moi, j'aime bien commencer une petite entrée avec une petite soupe fraîcheur avec un petit œuf parfait dedans, chose très simple, et ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent effectivement au bistrot. C'est dur de parler de tout ça avant le repas, tout le monde, David Gallienne. Je vous avoue tout le monde. Moi j'ai faim depuis 9h du matin, là, c'est une torture. C'est une torture, mais bon. J'imagine. Merci beaucoup. Et je vous appelle depuis la Corse. Moi j'ai un panorama absolument C'est donc, bien parce je vous qu'en envoie plus plein on voyage, on déguste, on plein de voyage, il On faut en a en pas mal ici profiter. aussi, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait du C'est bien. moins agréable. C'est peut-être plus agréable de votre côté. Merci beaucoup. David. Le jardin des bientôt et plumes. bel été. Merci beaucoup. Le Bonnes jardin vacances. des plumes à Giverny, l'un des plus beaux endroits de France. Qu'est-ce que c'est beau, C'est magnifique. Giverny. Et quand on y mange bien en plus, alors là, c'est double plaisir. 12h20.